Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live conseil Engie dédié à la mobilité électrique. Je suis ravie d'être avec vous ce soir en direct live au Mondial de l'Auto sur le stand Engie. Il est trop beau, on est trop contents. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes bien installés. Alors on est là évidemment pour parler des véhicules électriques, sujet archi tendance. Je ne sais pas si vous aviez en tête ces chiffres, mais depuis 2023, il y a plus d'1 million de véhicules électriques qui circulent en France et une voiture sur 4 qui est vendue est une voiture électrique. Donc c'est vraiment incroyable la vitesse à laquelle le véhicule électrique se répand. Mais est-ce que c'est vraiment une solution moins polluante que les véhicules dits thermiques ? Est-ce que le réseau de recharge public, maintenant, il est bien développé ? Et quelles sont les solutions dont je dispose pour recharger mon véhicule à domicile? Et puis, est-ce que c'est vraiment économique? Tout ça, ce sont des questions qu'on va aborder avec nos experts. Donc vraiment, n'hésitez pas, le chat est là pour que vous posiez toutes vos questions. On va y répondre au fur et à mesure. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. On a un jeu concours exprès pour ce live et il y a un super vélo électrique Rock Rider à gagner d'une valeur de 1 999 € TTC. Pour y participer, c'est très simple. Vous vous inscrivez avant 18h30 sur le formulaire qui va apparaître à l'écran. Vous verrez, il y a le règlement du jeu, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le lire. Et pendant le live, il y aura une question qui va porter sur une de nos offres et il faudra y répondre. Et les personnes qui auront répondu bien à la question seront automatiquement dans le tirage au sort et on donnera le nom du gagnant à la fin du live. Alors, pour répondre à vos questions, eh bien, j'ai la chance d'être entourée de deux experts. Audrey, tu vas bien ? Je vais très bien, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc Audrey qui travaille chez Engie Vianeo, qui est la partie route, Exactement. Entre guillemets, des bornes de recharge. Et Samuel, tu vas bien Samuel ? Très bien, et toi ? Super. Samuel qui lui va nous parler de la borne de recharge à domicile. Alors, Audrey, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve sur l'autoroute. Ça marche. D'ici une petite demi-heure. Je t'attends. À tout à l'heure, ça marche. Et Samuel, on va parler de la borne de recharge. Je vous propose de me suivre. On va pas très loin, on va juste là. Comme ça, vous pouvez admirer ce magnifique stand. Et donc, on a même nos petits scotch. On sait exactement Ah, où c'est est-ce qu'il très faut pro, se hein. Très très pro. Super. Alors du coup, voilà. Il y a ma collègue qui va se rapprocher un tout petit peu. Ah, super. Parfait. Du coup, Samuel, pour démarrer ce live, est-ce que tu peux nous dire déjà, est-ce que le véhicule électrique, c'est vraiment mieux ou pas pour l'environnement ? Alors Paula, c'est une super idée de passer d'un véhicule à essence ou thermique à un véhicule électrique. En tout cas, c'est un vrai impact positif pour l'environnement. Et comme tu as dit tout à l'heure, la France a déjà amorcé ce virage vers l'électrique et ça, c'est une super nouvelle. Peut-être pour vous donner quelques chiffres, alors aujourd'hui, le secteur du transport est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est simple, c'est le secteur le plus émetteur de CO2, et ce même devant l'industrie, le bâtiment ou même l'agriculture. Et la quasi-totalité de ces émissions sont liées au secteur routier, c'est-à-dire les voitures qui roulent sur nos routes, les poids lourds, etc. Et donc le passage d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, c'est la solution technique la plus efficace pour réduire les émissions, ces émissions en tout cas liées au transport. Car il y a de nombreuses études qui démontrent, donc des études de l'ADEME ou même de cabinets de conseil externes, qui montrent que sur l'ensemble de sa durée de vie, un véhicule électrique émettra 3 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'un véhicule à essence. Donc oui, c'est une super idée de passer électrique. D'accord. Alors, on entend souvent parler que les véhicules électriques sont quand même polluants, notamment sur la question du recyclage des batteries. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Samuel ? Alors, c'est vrai qu'à la construction, un véhicule électrique émettra plus de CO2 qu'un véhicule thermique. Mais à nouveau, il faut regarder sur l'ensemble de sa durée de vie, pas seulement sa fabrication. Et à nouveau, un véhicule électrique émet 3 fois moins d'émissions qu'un véhicule thermique. Et ce, pour 2 principales raisons. La première, c'est que le moteur électrique est beaucoup plus efficace qu'un moteur essence. Par exemple, quand tu fais ton plein avec un moteur essence, il y a seulement un quart de l'essence qui va vraiment servir à faire rouler ta voiture. Un quart seulement ? Le reste est perdu sous forme de chaleur. C'est dingue. Alors que pour un véhicule électrique, 80% de l'électricité que tu mets dans ta batterie va, elle, servir à faire rouler ta voiture. Donc, vraiment rien à voir. Et par ailleurs, en France, on a la chance d'avoir de l'électricité qui est produite à partir du nucléaire et d'énergies renouvelables, qui sont des sources très peu émettrices de carbone. Donc bien que le véhicule soit plus émetteur à sa fabrication, en fait, il va se rattraper tout au long de son utilisation. Voilà, donc le véhicule électrique beaucoup moins polluant que le véhicule thermique. Ça marche. Merci Samuel pour
cet éclairage. On pense aussi souvent que la voiture électrique, c'est réservé pour des petits trajets. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ça aussi, c'est peut-être une idée, enfin c'est peut-être quelque chose qui était vrai vraiment aux prémices des véhicules électriques, mais depuis les constructeurs automobiles ont fait d'énormes progrès sur l'autonomie de leur batterie, si bien qu'avec un plein, il est possible de faire plus de 300 km, donc c'est largement nécessaire pour aller chercher, largement suffisant pour aller chercher sa baguette le week-end. J'espère, sinon ça fait loin pour la baguette. C'est pas mal. Et par ailleurs, le maillage des stations de recharge sur autoroute s'est considérablement amélioré, si bien qu'on peut vraiment prendre la route, même pour des longs trajets, sans avoir peur de la panne sèche. Absolument, c'est ce qu'on verra avec Audrey pour Engie Vianeo. On va commencer à regarder un petit peu vos questions sur le chat, parce qu'on est là aussi pour ça. Donc je rapproche la console parce que j'ai une vue pas terrible. Déjà, je dis bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous. Je regarde les questions. Alors, je regarde. Est-ce que Engie vend des voitures électriques ou uniquement des bornes? Alors, Engie, non, nous ne sommes pas constructeurs de voitures électriques. On ne commercialise pour l'instant que des contrats d'énergie pour recharger sa voiture chez soi ou des solutions comme des bornes de recharge pour recharger son véhicule électrique. Mais je ne vous en parle pas plus parce qu'on a des choses à vous annoncer tout à l'heure. Voilà. Il y a une autre question, mais je vais quand même la prendre, même si on en parlera plus en détail. Est-ce qu'il y a des aides financières pour les bornes? Oui, il y a en effet un crédit d'impôt pour les bornes de recharge connectées, un crédit d'impôt qui allant jusqu'à 500 €. Mais pareil, on vous en parlera juste après. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est valable que pour les bornes connectées. Voilà, super. Merci déjà. Et n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, on est là pour y répondre. Il y a une autre idée reçue assez tenace, Samuel, c'est on pense que la recharge à domicile coûte très cher. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la recharge à domicile coûtera toujours 2 à 3 fois moins cher qu'une recharge en ville ou sur autoroute. Par contre, par là, je peux donner 2-3 conseils pour optimiser le coût de ta recharge pour que ça te coûte le moins cher possible. Donc tout d'abord, la première chose auquel il faut faire attention, c'est de choisir un contrat d'énergie vraiment adapté à la recharge de son véhicule électrique. Moi, je préconise plutôt des contrats type heure pleine, heure creuse, où vous allez pouvoir bénéficier d'un prix d'électricité beaucoup moins cher la nuit, qui est souvent le moment où on recharge sa voiture. La deuxième astuce, c'est d'installer une borne de recharge, car vous aurez un équipement qui va vous permettre de recharger 3 fois plus vite votre voiture par rapport à une prise standard. Ce qui va vous permettre de ne recharger votre voiture que pendant les heures creuses, donc que pendant les plages horaires où l'énergie coûte pas cher. Et enfin, la troisième astuce, c'est de programmer ces sessions de recharge seulement pendant ces heures creuses, voilà, vous l'avez compris, pour bénéficier d'un prix du kilowattheure réduit. Ça marche, merci Samuel. Alors avant de basculer vraiment sur un véhicule électrique, est-ce que installer une borne de recharge chez soi, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Alors je pense que ça va dépendre du véhicule que vous avez. Si vous avez par exemple un véhicule hybride rechargeable, souvent ce type de véhicule ont des batteries pas avec une faible autonomie, et donc une prise peut suffire pour recharger le véhicule pendant toute la nuit. En revanche, si vous avez un véhicule électrique, je pense qu'il est préférable d'opter pour une borne, et ce pour 3 raisons. La première, c'est que vous disposerez d'un équipement vraiment conçu pour la recharge du véhicule, et donc disposant de toutes les protections électriques adéquates pour pouvoir recharger en toute sécurité, contrairement à une prise standard qui, lorsqu'elle est utilisée pendant des longues périodes, présente des risques d'échauffement et donc d'incendie. La deuxième raison, c'est que c'est aussi plus confortable, parce que la borne étant un équipement plus puissant, elle va recharger du coup beaucoup plus rapidement. Et donc vous n'avez plus besoin de vous faire des nœuds au cerveau de est-ce que pendant la nuit j'aurai suffisamment de temps pour pouvoir recharger ma voiture pour que je parte demain au travail. Avec une borne, vous n'avez plus ce genre de problème. C'est quoi le temps moyen à peu près d'une recharge à domicile? Alors pour passer de 20 à 80% avec un véhicule de taille moyenne, il faut compter entre 5 et 6 heures avec une borne. Contre le double voire le triple, aller entre 10 et 15 heures avec une prise. Donc, oui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Avec une borne, on recharge vraiment plus rapidement. Et enfin, la troisième raison, c'est que comme vous avez un équipement qui recharge très vite, vous allez pouvoir recharger seulement pendant vos heures creuses, donc seulement quand l'énergie est pas chère. Donc vous allez faire des économies finalement en vous rechargeant grâce à une borne. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je regarde les questions en même temps, parce qu'en même temps, on a nos modérateurs qui répondent. Petite question de Asphodel éteint. Bonsoir Asphodel.
Est-ce que les batteries sont recyclées? Alors en France, il y a toute une filière qui est en train de se monter autour du recyclage de la batterie, parce que c'est un vrai sujet. En fait, on l'a vu tout à l'heure, la principale raison pour laquelle les émissions de CO2 liées à la fabrication du véhicule électrique sont importantes, c'est à cause de sa batterie. Oui. Donc je sais qu'il y a énormément d'industriels en France qui sont en train de chercher des solutions pour recycler ces batteries. Et donc je ne serais pas surpris que d'ici quelques années, on puisse les recycler sans problème. Oui, absolument. Pain rouge. Bonsoir, Pain rouge. Ça coûte combien une borne? Alors ça dépend des bornes que vous allez acheter. Pareil, est-ce qu'on en parle maintenant? En gros, en gros. Sans que tu dévoiles tout, mais en gros. En gros, alors il faut compter, avec la borne plus son installation, il faut coûter autour des 1000-1500 euros tout compris. Mais ça va vraiment dépendre du modèle de borne que vous choisissez et de l'installateur vers qui vous tournez pour l'installer. Mais on va rentrer dans le détail juste après, Yes. Ne vous inquiétez pas. C'est le moment de vous parler du fameux jeu concours. Donc comme je vous disais, il y a un super vélo électrique. J'ai oublié le nom du vélo, mais il est génial. Il est à 1999 euros. Et le jeu concours, c'est vraiment pendant ce live. Donc allez-y, remplissez le formulaire. Il y a le règlement du jeu à disposition. Et donc, il suffit de répondre à la question. Il y a 2 questions. Il n'y a qu'une bonne réponse, je vous rassure. Donc question. À domicile, comment est-ce que je réduis le coût de ma recharge pour ma voiture électrique? Réponse A, avec une offre d'électricité en heure pleine, heure creuse, et je recharge pendant les heures creuses. Réponse B, avoir une offre d'électricité en heure pleine, heure creuse, et je recharge pendant les heures pleines. Attention, Attention, il n'y a pas de piège, mais il n'y a qu'une bonne réponse. Donc allez-y, répondez, et on donnera le nom de l'euro gagnante à la fin de ce live. Alors on avance encore un petit peu. Samuel, il paraît que Engie lance une nouvelle offre de borne. Info ou intox? Eh ben, Paula, tu es très bien renseigné. En fait, tu as raison, on a lancé une nouvelle offre qui s'appelle Ma Recharge Intelligente et qui a été lancée la semaine dernière, donc elle est disponible dès maintenant. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus, Samuel, sur cette recharge intelligente? Juste pour toi, c'est d'accord. Ma Recharge Intelligente, c'est l'offre qu'on a conçue vraiment pour les conducteurs de véhicules électriques. On a vraiment pensé cette offre pour faire en sorte que se recharger à la maison soit le plus simple possible et surtout le moins coûteux. Et donc cette offre combine 3 éléments. C'est tout d'abord un contrat d'électricité, donc adapté à la recharge du véhicule électrique à domicile. Cette offre s'appelle Elecar et elle propose un prix du kilowattheure à moins 50% pendant la nuit, pour que vous puissiez bénéficier d'une énergie pas chère lorsque vous rechargez votre voiture. La deuxième composante de cette offre, c'est l'installation par Engie d'une borne de recharge connectée de la marque Wallbox. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, mais elle se trouve juste derrière moi. Elle est très belle. Franchement, elle est canon. Le Wallbox, c'est un constructeur espagnol qui construit du coup ces bornes dans leur usine à Barcelone, qu'on a choisi spécialement et testé par nos soins pour être sûr qu'elle fonctionne. Et cette borne est équipée de la fonctionnalité de délestage dynamique, c'est-à-dire qu'elle est capable d'adapter sa puissance de recharge aux autres équipements du foyer pour éviter de faire disjoncter la maison. Et enfin, la troisième composante de l'offre, c'est une application qu'on a développée qui permet de contrôler cette borne, car cette borne est une borne de recharge connectée, c'est-à-dire qu'on est capable de lui donner des ordres à distance, et qui vous permettra tout d'abord de programmer facilement et à distance vos recharges pendant vos heures creuses, et de suivre les consommations liées à la recharge de votre véhicule, que ce soit en kilowattheure, en euros, en CO2, pour que vous puissiez suivre précisément ces coûts-là. Et donc en cumulant ces 3 composantes, donc le contrat d'électricité, la borne de recharge et notre appli, on fait en sorte que nos clients puissent faire des économies en se rechargeant, qu'on estime à jusqu'à 28%. On estime que nos clients feront 28% d'économies à chaque fois. C'est pas on estime, il y a une vraie étude derrière. On l'a calculé. On a bien calculé. Et donc c'est 28% d'économies avec ce package Ma Recharge Intelligente. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est bien ça. Super. Merci beaucoup, Samuel. Donc voilà, on l'a dit, Ma Recharge Intelligente, on peut avoir l'esprit tranquille et on laisse faire la borne. C'est ça qui va vraiment s'auto-gérer en toute autonomie pour faire des économies. C'est bien résumé? C'est exactement ça. En fait, vous allez une première fois saisir vos préférences de recharge en disant je souhaite être rechargé pendant mes heures creuses qui sont de telle heure à telle heure. Et si par exemple vos heures creuses sont entre 23h et 7h du matin, vous les programmez pendant ces moments-là. Et quand vous rentrez chez vous du travail le soir à 19h, vous branchez votre borne, vous branchez votre véhicule sur votre borne.
rien ne va se passer tant qu'on n'arrive pas à l'horaire que vous souhaitez, donc l'horaire de la programmation. Si bien que vous n'avez plus besoin de descendre dans votre garage à 23 h pour brancher votre voiture et bénéficier des heures creuses. Donc, franchement, c'est pas mal. Ça, c'est génial. Et aussi, le deuxième point, c'est que comme on sait que passer à l'électrique, c'est aussi prendre de nouvelles habitudes, parce qu'on ne va plus faire le plein dans station essence, on se recharge à domicile. On sait que en fait, on met à disposition d'une ligne téléphonique à nos clients qu'ils peuvent contacter à tout moment s'ils ont des questions sur l'utilisation de l'application ou s'ils rencontrent des problèmes en l'utilisant, pour que des conseillers puissent les aider à distance. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup Samuel. On regarde encore un petit peu les questions. Est-ce que Caroubier Ruby, magnifique nom. Bonsoir Caroubier Ruby. Est-ce que je peux installer la borne dans mon jardin? Je n'ai pas encore de garage. Alors oui, c'est possible. En fait, la borne Wallbox qu'on offre dans le cadre de cette offre, on peut l'installer sur tout type de support, que ce soit sur un mur, dans votre garage. On l'installe d'ailleurs chez une collègue sur un de ses pylônes de sa pergola. Donc oui, c'est aussi possible dans votre jardin. On vient juste ajouter un petit support métallique pour pouvoir soutenir la borne. Mais oui, c'est possible. C'est possible, absolument. Datoura Chatin, bonsoir Datoura Chatin. L'autonomie est-elle bonne avec les voitures électriques? Faut-il recharger souvent? Ça va dépendre du véhicule, de la taille de sa batterie. Ça va dépendre aussi de comment vous roulez avec. Évidemment, si vous faites 800 km chaque jour, peut-être falloir se recharger régulièrement. Ouais. L'ordre de grandeur que vous pouvez retenir, c'est qu'avec une recharge, souvent, avec un véhicule de taille moyenne, il est possible de faire jusqu'à 300 km. En fonction des trajets que vous voulez faire. C'est déjà super, 300 km. Franchement, c'est. Et maintenant, avec le maillage sur la route, on n'a plus besoin d'être stressé. Exactement. Voilà. Mais alors, dis-moi, Samuel, cette super borne intelligente, combien coûte-t-elle? Alors, la borne et son installation par NG Home Service coûte 1 660 €. Mais j'ai deux informations clés à te dire. C'est que cette borne est éligible à un crédit d'impôt de 500 €. Qui peut aller qui peut aller jusqu'à 500 €. Et la deuxième info, c'est qu'on a en ce moment une offre promotionnelle pour le lancement de notre offre de 100 € qui va s'étaler jusqu'à, je crois, fin novembre. Donc en cumulant ces deux réductions, on arrive à une borne donc une borne et son installation qui coûteront 1 160 €. Voilà, et la TVA est de 5,5 oui, c'est vrai, 5,5 sur le prix, ce qui n'est pas négligeable. C'est ça. D'accord, donc là, il y a cette promo à retenir. D'accord. Je regarde encore les petites questions. On va regarder. Peut-être, Samuel, est-ce que tu peux nous dire, j'ai cru entendre dire aussi qu'il y allait avoir des évolutions quant à cette solution Ma Recharge Intelligente. Décidément, tu es très bien renseigné. C'est fou. En fait, on travaille déjà sur les évolutions qu'on va faire sur l'application. Les principales fonctionnalités, je peux vous les donner un peu en avant-première. Mais on va faire en sorte que paramétrer ces préférences de charge soit encore plus simple pour nos clients. Il sera simplement possible de dire à quelle heure vous avez besoin de votre véhicule et à quel pourcentage d'autonomie. Et nous, on s'occupe du reste pour recharger votre voiture au moment le plus opportun, c'est-à-dire quand l'énergie coûtera moins cher. La deuxième fonctionnalité, c'est qu'il sera possible de suivre en temps réel le pourcentage d'autonomie de votre voiture depuis l'application. Comme ça, plus besoin de descendre dans votre garage pour voir à combien de pourcents de charge vous êtes lorsque vous chargez votre voiture. Et enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de véhicules électriques qui disposent de panneaux photovoltaïques sur leur voiture. Et on est en train de travailler sur un algorithme qui va permettre d'optimiser la recharge du véhicule en fonction de la production solaire faite sur la toiture de nos clients. Ça, c'est génial. On sera en totale autoconsommation, c'est ça? C'est exactement ça. Et donc évidemment, tous nos clients qui souscrivent à l'offre dès aujourd'hui pourront accéder à ces fonctionnalités dès lors qu'elles seront développées. Et donc si vous êtes intéressé par l'offre Ma Recharge Intelligente, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur notre site, donc mobilité-elec.nj.fr, donc dès maintenant pour souscrire à l'offre et bénéficier de la promo exceptionnelle pendant l'offre de lancement. Super, merci Samuel. Alors on a une autre petite question de Pain Rouge. Bonsoir Pain Rouge. Qui s'occupe de la maintenance de la borne ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une borne, c'est un petit peu comme une grosse prise. C'est une grosse prise avec laquelle on peut donner des ordres. Donc, il n'y a pas besoin de maintenance. Pas besoin de maintenance. D'accord. En revanche, si la borne a besoin d'un dépannage, la borne est sous garantie pendant une durée de 2 ans. Et dans ces cas-là, ce sera NG Home Service, donc les mêmes installateurs qui vous ont installé la borne, qui viendront vous la remplacer si jamais elle est défectueuse. D'accord.
Très clair, merci beaucoup. On a Violetta Magenta. Bonsoir Violetta Magenta. Quelle est la puissance maxi de la borne? Alors c'est une très bonne question. En fait, ça va dépendre de l'installation électrique de votre domicile, si vous êtes en monophasé ou triphasé. Si vous êtes en monophasé, la puissance maximale de la borne sera de 7,4 kW, tandis que si vous êtes en triphasé, mais c'est des petites installations qui sont assez rares ou de moins en moins fréquentes, on peut aller jusqu'à 22 kW, donc encore plus puissant. D'accord, super. Écoute Samuel, merci pour tout, pour ton éclairage. Avec plaisir. Écoute, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, mais s'il y en a, je t'appellerai. On va aller voir Audrey qui nous attend sur l'autoroute. Et en attendant, en tout cas, un grand merci. Avec plaisir, merci. T'es là sur tout le mondial? Oui, n'hésitez pas à nous retrouver, on a un super stand, on serait ravis de pouvoir vous accueillir ici et répondre à vos questions. Voilà, donc, on est sur le hall 4 et on est jusqu'à dimanche. À plus, voilà. Merci à toutes, hein, tu nous rejoins. Ouais, ça marche. Regardez ce magnifique stand, je fais un moonwalk arrière. Ah merde, j'ai vraiment failli me casser. Je vais pas le faire. Hello! Salut Paola. Tu vas bien Audrey? Ça va bien et toi? Oui, très bien. Très bien, très bien. Donc Audrey est avec nous. Annie, tu peux te rapprocher parce que j'ai des yeux pourris. Ah, merci. Annie avance l'écran. Mille merci. Alors, du coup, ma chère Audrey, merci d'être là, de nous avoir attendus sur l'autoroute. Pas de souci. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Engie Vianeo? Bien sûr. Donc Engie Vianeo est une marque du groupe Engie et propose des solutions de recharge de véhicules électriques sur la route. Engie Vianeo est présent partout en France et en Belgique sur autoroute, mais également dans les grandes villes comme à Marseille, Aix-en-Provence, Strasbourg ou encore Épinal. Et bien sûr sur les parkings de vos lieux de vacances ou de promenade comme sur les hôtels B&B, les center parks et les hôtels campaniles. Voilà. Et on a une très belle carte qui illustre parfaitement le maillage d'Engie Vianeo. Du coup, on voit voilà, que vous êtes bien présent. Est-ce que c'est pas trop long de recharger son véhicule sur la route? Eh bien non Paola, c'est pas du tout trop long. Bien au contraire, sur autoroute, vous pouvez vous recharger en 20 à 30 minutes grâce à nos superchargeurs. Mais c'est super ça. Et c'est quoi exactement un superchargeur? Alors un superchargeur, c'est une borne haute puissance qui peut délivrer jusqu'à 300 kW selon le modèle de votre véhicule et il permet de récupérer jusqu'à 80% d'autonomie entre 20 à 30 minutes, ce qui équivaut à peu près à un temps moyen d'une pause sur une aire de service. Non, c'est top. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'installe pas ces superchargeurs un peu partout, y compris chez nous? Alors c'est parce que les superchargeurs fonctionnent avec un courant continu et qu'ils ne sont donc pas accessibles et compatibles avec l'installation que l'on peut avoir à domicile qui, elle, a un courant alternatif. D'accord, c'est bon à savoir qu'on ne fasse pas de bêtises. On ne va pas mettre un superchargeur dans son garage, c'est pas conseillé. Ce n'est pas possible. On dit que les véhicules, on sait que les véhicules électriques n'émettent pas d'émissions de carbone. Qu'est-ce que propose Engie Vianeo, entre guillemets, pour supporter cette promesse? Alors Engie Vianeo propose à travers ses bornes de l'énergie qui est 100% décarbonée. Elle est produite à partir de sources d'énergie qui est renouvelable et qui a été produite en France, comme par exemple des sources d'énergie produites de l'hydraulique, de l'éolienne ou encore du solaire. Et donc nous assurons la traçabilité de l'énergie renouvelable grâce à un certificat 100% garantie France. Donc on peut dire que Engie, en plus de vous proposer de rouler en électrique, vous offre la possibilité de vous recharger avec une électricité verte. D'accord. Ça c'est super de pouvoir rouler en électrique, avec une électricité verte, mais quel est son coût en fait? Alors il faut savoir que le prix du kilowattheure chez Engie Vianeo, elle est affichée sur l'ensemble de nos bornes et sur les totems à l'entrée de la plupart de nos stations. Donc les prix qui sont affichés, ils sont valables pour des paiements par carte bancaire. Pour tous les paiements qui se feraient par carte de recharge, il faut ajouter le prix de l'opérateur. D'accord, c'est très clair. Et en gros, les stations Engie Vianeo, ça ressemble un peu à ça, hein? Les stations Engie Vianeo, ça ressemble totalement à ça. Ah, on a avec bien constitué un totem, la borne, le haut-vent. Super, c'est top. Je regarde en même temps les questions. Il y a Pain Rouge, recoucou Pain Rouge, je crois que je vous ai dit coucou déjà. Comment marche la recharge dans vos stations? Comment ça fonctionne?
Alors c'est très simple, la recharge dans nos stations, on a des bornes avec un écran. Il suffit de suivre effectivement le mode opératoire qui est indiqué sur l'écran et vous avez les différents types de paiements qui vous seront proposés, donc à savoir soit un paiement par carte bancaire, soit un paiement par l'application, soit le paiement également par une carte de recharge. D'accord, super. Et pour souscrire, il faut aller sur le site d'Engie Vianeo, j'imagine? Et alors non, pour souscrire, il suffit de télécharger l'application Engie Vianeo et de s'inscrire en remplissant, en renseignant votre nom, prénom et votre adresse mail. D'accord, super. En fait, c'est vraiment simple, hein? C'est très très simple. Engie Vianeo est vraiment tourné vers le client et donc on simplifie de par cette nouvelle application l'expérience utilisateur, puisque maintenant l'utilisateur va pouvoir effectivement lancer sa recharge depuis son mobile. Il va également être récompensé puisque chaque recharge effectuée lui rapportera des points et à un certain niveau de points, il se verra récompensé avec des récompenses exclusives. Et donc pour découvrir cette nouvelle application, je vous invite à télécharger l'application Engie Vianeo et puis de venir nous rencontrer sur le salon de l'auto. Les équipes sont là pour vous accueillir et vous renseigner sur cette nouvelle application. Voilà, merci beaucoup Audrey. Je regarde, je vois pas d'autres questions. J'espère que je suis pas passée à côté de quelque chose. Mais on a des super modérateurs également qui répondent en direct. C'est peut-être le moment de regarder qui est l'heureux gagnant ou gagnante de ce super vélo électrique. On va regarder ça. Normalement, ça va bientôt s'afficher. Attention. Je regarde. Ça devrait pas tarder. J'ai la tablette magique qui va annoncer l'heureux ou l'heureuse gagnante. Je peux faire des claquettes en attendant. Ça y est, nous avons la réponse. Vous êtes prêts? Alors, il s'agit de Cassis Sable. C'est magnifique. Bravo Cassis Sable. Vous avez gagné ce super vélo électrique Rock Rider d'une valeur de 1 999 €. On va vous contacter en privé pour voir avec vous comment on vous livre ce beau joujou. En tout cas, bravo d'avoir participé. Je ne vois pas d'autres questions, ça veut dire que nous avons été extrêmement efficaces. Donc je rappelle Samuel parce qu'on va clôturer ce live. En tout cas, je voulais vous dire un immense merci à tous les deux. Merci à toi. Plaisir. Voilà, d'avoir répondu aux questions, de ce sourire. On espère vraiment que on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas, hein. On a aussi un numéro de téléphone dédié avec des conseillers qui peuvent vraiment vous orienter au mieux. N'oubliez pas, on est ici jusqu'à dimanche, hall numéro 4, dans ce très beau stand. On a en plus un super jeu vidéo qu'on a lancé avec une course un peu pédagogique pour découvrir le véhicule électrique. Donc on vous attend nombreux jusqu'à dimanche au Mondial de l'Auto. Et d'ici là, on vous dit à très bientôt pour un prochain live conseil d'Engie. Ciao! Au revoir, bonne journée.